Julia Dazik, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice basée ici en Sarthe. Vous venez de publier un imagier d'Ille-et-Murien avec Delphine Gosset. Pour commencer, c'est quoi un imagier? Quelle est par exemple la différence avec une bande dessinée? Tout à fait. Alors c'est notre premier imagier. On a eu 2 projets ensemble. Le premier c'était un album illustré et là on parle d'un imagier. Un imagier c'est un format particulier qui s'adresse au tout jeune public. Concrètement de 0 à 3 ans, donc c'est les premiers lecteurs. Souvent, ça comprend un format que les enfants peuvent tenir entre les mains, comme ça, pour qu'ils soient à l'aise pour tourner les pages. C'est aussi, quand on le décrit, c'est aussi un livre qui est plutôt rigide, pour éviter que les pages se déchirent. Voilà. Donc en fait, voilà, je vous posais la question, c'est quoi la différence entre imagier et bande dessinée? Les imagiers, c'est vraiment ces petits livres qu'on retrouve souvent dans les crèches, ces petits livres carrés, pas forcément, avec des images, mais pas de bulles. C'est ça. En général, les images sont plutôt simples, les textes pareils. On va rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas dans quel ordre. Pourquoi Ille-et-Murien? Pourquoi Delphine Gosset? Dans l'ordre ou dans le désordre? Alors, pourquoi Delphine Gosset? Déjà, c'est une très bonne amie. On se connaît depuis longtemps. On a déjà collaboré ensemble. Et pourquoi Ille-et-Murien? Ça, c'est l'idée de Delphine Gosset, qui est l'autrice. Ancienne primatologue. Donc, elle avait ces petits textes sous le coude qu'elle m'a proposés. Et moi, j'ai évidemment accepté parce que j'ai trouvé ça trop rigolo et trop mignon à illustrer. L'illustration, c'est ma part de travail. Chaque fois, une petite image qui... Alors, d'Ille-et-Murien, on a sélectionné d'Ille-et-Murien. Et ceux qui nous ont paru les plus représentatifs et les plus forts en caractère, peut-être. C'est les Muriens, c'est ces petits singes qu'on retrouve notamment à Madagascar. Exclusivement Madagascar. Madagascar, oui. C'est une espèce que parfois on a du mal à identifier comme faisant partie de la famille des primates. Parce que par exemple, j'ouvre la première page et j'en ai un qui s'appelle le microcèbe mignon, qui est minuscule. Il tient sur le paume de la main. On pourrait croire qu'il s'agit d'un rongeur. J'en ai dessiné 10 en tout. Je les ai illustrés. Les tailles peuvent varier. Donc le microcèbe mignon pèse à peu près 40 grammes. Et on peut aller chez certains, ils font la taille d'un chien. Donc c'est intéressant. L'idée, c'était de les découvrir, de les faire connaître au jeune public et pas que. Parce qu'à cet âge-là, la lecture est faite par les parents. Ce sont d'ailleurs des moments absolument merveilleux. À l'heure du coucher, et comme ça, on leur fait découvrir, on les familiarise avec cette espèce qui est quand même plutôt méconnue. Pour la petite anecdote, ici au Mans, nous avons plusieurs zoos. Moi, j'adore les zoos. Et il y en a un que je vais citer parce que je l'aime particulièrement, c'est le zoo de Spey, où ils ont un enclos avec des lémuriens. Donc c'est une coïncidence? C'est une coïncidence, mais pour ma plus grande joie, on peut, au beau jour, rentrer dans cet enclos. Et si on a un petit peu de chance et un peu de patience, on peut se faire un bain de lémuriens. Moi, j'appelle ça comme ça. Et pourquoi, du coup, faire cet ouvrage sur les lémuriens? Parce qu'ils sont menacés d'extinction, c'est ça? Bien sûr. Portée pédagogique? Ouais. La portée pédagogique est aussi portée là-dessus, même si on n'en parle pas dans cet imagier. Les enfants sont trop petits quand même pour être exposés à ce genre d'informations. Mais déjà, les connaître et connaître leurs particularités, parce que chacun en a et ils sont quand même plutôt assez comiques. Et bien les rendre sympathiques et attachants pour les jeunes enfants, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà une petite mini-victoire de gagner pour l'avenir. Justement, pour qu'on puisse comprendre votre travail créatif, comprendre aussi ce qu'est un lémurien, numéro 5, le makikata. Le makikata n'a même pas peur quand il se bat à coups d'odeur. S'il secoue sa queue rayée, il veut dire que ça va puer. Pourquoi ce texte, en fait? C'est des vraies informations? Ce sont des vraies informations, avec un choix, évidemment, d'une information qui va résonner comme drôle pour les enfants. C'est capter leur attention de cette façon-là. Faire rire un enfant, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est la meilleure façon aussi de lui faire intégrer une information et la garder en tête, la mémoriser. C'est la meilleure façon. Et les makikata, je vous disais tout à l'heure... Ils sont très connus. D'ailleurs, aux zoo de Spey, ce sont des makikata. C'est le lémurien emblématique, on dirait? Ouais, voilà, celui-là. Et que les enfants connaissent à travers le dessin animé Madagascar, à travers le personnage du roi Julian, qui est un makikata. Comment est-ce que vous vous êtes documenté? Alors, déjà, on m'a fourni un certain nombre de documents.
Vidéo, pas forcément. Des liens. C'était à moi d'aller voir, à moi d'aller chercher plus encore. Parfois, ça suffisait pas. J'ai lu énormément et puis regarder de documentaires animaliers à mon plus grand bonheur. J'adore ça. Et donc ensuite vous les avez dessinés au crayon, par outil informatique, les deux peut-être? D'abord le crayon. Il fallait chercher les personnages, il fallait les définir, les transformer. Le but de cet imagier chez Lucas Éditions, c'est de garder les animaux vraiment conformes à la réalité, mais les adapter quand même pour les yeux des jeunes lecteurs. Certains peuvent faire un petit peu peur quand on les croise dans la nature parce que ils ont des grandes oreilles, des dents qui dépassent. Bon, on a tâché de les représenter un petit peu autrement, de cacher certains attributs qui pourraient un peu impressionner les enfants de 0 à 3 ans. Ouais, c'est ça. Et Delphine Gosset intervient en quoi dans ce processus? Elle valide ou elle fait les textes? Alors, elle fait les textes et ensuite, alors est-ce que c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps? En général, j'ai carte blanche jusqu'à ce que je définisse véritablement les personnages. Alors, quand je dis les définir véritablement, on va au-delà du croquis fait à la main au crayon. J'entame toujours derrière un travail informatique qui est aujourd'hui qui s'impose quand même énormément dans l'édition, dans la bande dessinée. Enfin, je veux dire, c'est presque incontournable pour un rendu propre. Dernière question, peut-être un futur travail avec Delphine Gosset ou quelque chose d'autre en tant qu'illustratrice, Julia Dazic? Alors moi, l'illustration, c'est quelque chose que j'adore et j'espère vraiment continuer ce travail dans l'illustration jeunesse et pas que d'ailleurs. Des projets précis peut-être là qui arrivent? Là, concernant l'édition, non, mais en revanche, projet personnel d'exposition parce que je fais aussi de la peinture et du dessin et j'ai une exposition de prévue au printemps, en mois de mai, dans une galerie au Mans qui s'appelle Caviar, qui est au 6 rue de Paris. Merci Julia Dazic. Merci à vous Paul-Joseph. Vous signez les illustrations des 10 Lémuriens chez Lucas Éditions avec des textes de Delphine Gosset, ancienne primatologue. C'est un imagier destiné aux enfants de 0 à 3 ans, mais pas que, c'est surtout une bonne idée de cadeau de Noël à trouver en librairie.